Dans ce deuxième jeu, nous allons faire des puzzles. L'objectif de cet atelier est d'initier les participants aux différentes étapes de la méthodologie de projet, en économie sociale et solidaire. On a 5 étapes dans la méthodologie de projet. D'abord, le contexte, c'est la situation initiale, le décor de base. Par exemple, un club de pilotes de drones se réunit tous les dimanches pour faire voler leurs petits engins. Ensuite, on a le problème, l'élément perturbateur, ce qu'il va falloir résoudre. Par exemple, les drones de ce club ne sont pas assurés et aucune mutuelle ne veut leur proposer de contrat d'assurance. On passera alors à l'objectif, c'est-à-dire l'inverse du problème, ce vers quoi on va vouloir tendre. Par exemple, assurer les drones. On arrivera alors au moyen, c'est-à-dire la solution concrète pour résoudre le problème. Dans notre exemple, les membres du club vont créer une mutuelle d'assurance spécialisée dans les drones. Tous les mois, ils verseront une cotisation de 10 € et en cas de problème, la mutuelle répondra présente. On terminera avec l'étape de l'évaluation, qui sera en fait notre bilan, voire tous les critères d'évaluation de notre solution pour savoir si elle a fonctionné ou pas. Pour le club de drones, voyons combien il y a d'adhérents et quelle somme on a réussi à réunir dans le pot commun. Et à ce moment-là, on pourra déterminer si on a résolu notre problème ou pas. Et donc dans notre jeu, on va avoir plusieurs histoires comme celle du club de drones qu'on va distribuer aux différents groupes de participants. Ils auront 5 cartes, chacune décrivant une étape du projet, et devront alors déterminer s'il s'agit du contexte, du problème, de l'objectif, du moyen ou de l'évaluation, et les remettre dans le bon ordre. Vous avez quelques exemples d'histoires comme le club de drone dans la description de la vidéo, mais vous pouvez très bien créer les vôtres. Tout ce qui compte, c'est de donner au moins un exemple de coopérative, d'association, de mutuelle ou de scope, afin que les participants aient pu faire un tour d'horizon des différents statuts de l'économie sociale et solidaire. Selon le degré de connaissance du public, vous pouvez même ajuster la difficulté. Par exemple, pour des lycéens, on va commencer plus facile en leur donnant dès le début l'ordre des différentes étapes de la méthodologie de projet, contexte, problème, objectif, moyen, évaluation. Mais si le public est un petit peu plus connaisseur dans le domaine, on peut leur demander au début, avec les cartes mises dans le désordre, de remettre les étapes dans l'ordre. L'objectif du jeu est aussi d'expliquer aux participants les origines des différents statuts, par exemple les coopératives et les mutuelles qui sont nées à la faveur de la révolution industrielle. Et on peut alors questionner les participants, sonder un petit peu leurs préjugés. Est-ce que vous connaissez des coopératives? Selon vous, la plus grande du monde, quelle taille elle a? Cet échange va permettre d'arriver en douceur au troisième et dernier jeu, qui consistera, à partir de plein d'entreprises différentes, de déterminer lesquelles font partie de l'économie lucrative et lesquelles font partie de l'économie sociale et solidaire. Et voilà, c'est terminé pour ce deuxième jeu de la junior coopérative. Je vous donne rendez-vous dans la troisième vidéo pour la suite.